Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai le bonheur et la joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Philippe Missindibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, qui a son siège à Corbeil-Essonnes dans la banlieue parisienne, à Paris, en France métropolitaine. Cette prédication a pour texte de référence un texte de l'Ancien Testament, celui de Proverbes chapitre 7, les 5 premiers versets, et pour titre, un titre court, Vie, V-I-S. Vie est une prédication au courant de laquelle le serviteur de Dieu nous donnera l'ordonnance de Dieu concernant la vie véritable, avec un focus sur un mot essentiel, à savoir l'obéissance, les caractéristiques de l'obéissance, les conséquences de l'obéissance. Bref, une prédication que je vous recommande vivement, tout comme je vous invite à avoir recours à sa version écrite disponible sur notre site www.eglisematania.com. Prenez vos Bibles, nous allons méditer ensemble donc un texte tiré du livre des sages, Proverbes, chapitre 7. Proverbes chapitre 7, versets 1 à 5. Voilà, nous accueillons cette parole de Dieu avec foi, mais aussi avec joie, malgré ou avec nos problèmes. Amen. Mon fils, garde mes paroles, conserve chez toi mes préceptes, garde mes préceptes et tu vivras. Que mon enseignement soit comme la pupille de tes yeux, fixe-les à tes doigts, inscris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Donne le nom de parente à l'intelligence pour te garder de la femme étrangère, de l'inconnu aux paroles doucereuses. Amen. Le verset 2 nous dit, « Si tu veux vivre, garde mes préceptes et mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. » Amen. Prions notre Dieu. Tu es notre Dieu, mais tu es aussi sûrement notre Père. Et nous avons ce privilège de nous adresser à toi, comme un enfant s'adresse à son père, à son papa, pour demander de l'aide, pour demander simplement ta présence, l'aide de ton esprit pour te comprendre. Tu es lumière et nous sommes dans ce monde encore contaminés par le péché, mais nous savons qu'il y a une voie, un médiateur entre nous et toi, Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, nous pouvons pénétrer dans ta présence grâce via Jésus-Christ, qui est notre médiateur parfait et qui se tient auprès de toi. Pour cela, Père, nous te prions, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui tu n'as jamais rien refusé, de nous accorder l'aide de l'Esprit Saint pour parler de toi, mais pour accepter tout ce qui te concerne. Donne-nous un cœur ouvert. Donne-nous une intelligence renouvelée pour saisir et comprendre les voies de Dieu et te comprendre toi, pour mieux t'adorer, mieux te servir et pour glorifier ton saint nom. Père, je crois, parce que c'est ainsi, c'est écrit, depuis le commencement, ta parole a toujours été glorifiée. Tu as toujours eu la victoire, même quand la mort est là, même quand Satan est déchaîné,
la parole triomphe toujours. Et je bénis Dieu pour la victoire de la parole ce matin. Non pas la victoire d'un homme, d'un prédicateur, mais pour la puissance et l'onction de la parole. Je te bénis pour le fruit de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. La sagesse est nécessaire pour tous et pour toutes. Pour bien gérer les soucis et les tâches de la vie quotidienne, aussi bien que pour affronter les situations les plus critiques, nous avons besoin de demander à Dieu chaque jour de nous accorder sa sagesse. Si tu veux vivre, dit le sage, alors garde mes préceptes comme la prunelle de tes yeux. Dès le début, c'est très clair. Verset 2, garde mes préceptes et tu vivras. Le mot vie est très présent dans le livre des Proverbes, toujours en lien avec la sagesse. Qu'il est vrai que la préoccupation des sages est de vivre et de bien vivre. Les sages de la Bible sont à la fois de bons vivants et des gens qui cherchent à être également des bien vivants. Au point que l'érudit Chouraki a écrit « Si la vie est la valeur suprême, la sagesse en est la gardienne ». Le sage donc nous dit ce matin, si tu veux vivre, garde mes préceptes et monte mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. On parle ici non pas d'une vie matérielle, garnie, fournie, remplie. C'est une forme de vie. Mais le sage nous parle de la vraie vie. La vie avec Dieu, des richesses de Dieu, la vie qui a pour fondement la crainte et le respect de Dieu. Car le sage, il est clair et précis, la crainte du Seigneur est le principe du savoir. Sagesse et éducation, seul le fou s'en moque. Celui qui respecte Dieu, celui qui marche avec Dieu, celui qui tient à la vie, alors celui-là craindra le Seigneur. Le sage donc nous dit, si tu veux vivre la vraie vie, garde mes ordres et vis. Dans le livre des Proverbes, c'est un livre non pas pour nous écraser de principes, de proverbes, mais c'est un livre pour nous appeler à entrer dans la vraie vie. Au point que plusieurs textes nous sont donnés pour affirmer cette vérité, comme au chapitre 2, versets 10 à 11, « Quand la sagesse viendra dans ton cœur, lorsque la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion te gardera, l'entendement te préservera. » Chapitre 3, versets 17 et 18. « Ses voies sont belles et tout ce sentier sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. » Chapitre 8, versets 32 à 35. « Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. N'en faites pas peu de cas. Heureux celui qui m'écoute, qui veille jour après jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants plutôt de mes portes, car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur.
Mais celui qui me manque se fait du tort à lui-même. Tous mes ennemis aiment la mort. Tous mes ennemis aiment la mort. Seigneur, donne-nous aujourd'hui encore une dose de ta sagesse pour bien mener nos vies et faire des choix au quotidien conformes à ta volonté et réussir nos vies selon ton dessein et ton projet. Ainsi, l'amour de la vie est un des principaux articles du credo de sages. Oui, les sages d'Israël appréciaient la vie, aiment la vie, y tiennent et la savourent. Ce matin, est-ce que tu as la vraie vie? Je ne te demande pas si tu as la vie, oui, puisque tu es là. Mais tu es entré dans la vraie vie avec un grand V, cette vie que seule une relation avec Dieu peut combler et peut susciter. Si tu veux vivre, garde mes ordres et vis. Un seul impératif, garder, préserver, surveiller, observer, conserver, faire attention au dire de Dieu et à sa loi. Je nous souhaite en cette année vraiment une vie épanouie. Mais je ne suis pas là pour vendre un produit ou commenter un bienfait, mais pour vous montrer et vous apporter l'ordonnance de Dieu concernant la vie véritable. Parce qu'il est bien question de ce matin, au cœur de cette vraie vie, d'un seul mot, qui ne se trouve pas dans notre texte, mais le parallélisme va dans le même sens, ce mot est obéissance. Si tu veux vivre la vraie vie, tu dois être obéissant, garder les commandements de Dieu comme la pupille de tes yeux. L'on sait que l'œil est l'un de nos biens les plus précieux. C'est ce que suggère bien l'expression prunelle de l'œil. Donc le sage nous conseille de garder les ordres de Dieu comme la prunelle de nos yeux. Loin d'être une contrainte et une soumission passive, l'obéissance au Seigneur permet à celui qui croit d'entrer dans la vraie vie et dans la joie de Dieu, car Dieu est un Dieu qui donne la joie. Le mot donc obéissance est au cœur de ce texte. Je dirais l'obéissance sinon rien. Il serait triste de persévérer et de continuer de vivre cette vie où nous sommes les victimes écrasées, brisées sous le poids de nos échecs, de nos mauvais choix et de ne jamais trouver le chemin de la victoire. Je refuse cette vie-là. Je veux rentrer dans la vraie vie. Seigneur, mais comment et que dois-je faire? Le sage répond, si tu veux vivre, garde, observe mes commandements, mes ordres, comme la prunelle de tes yeux. L'obéissance, sinon rien. Parce que si nous relisons la parole de Dieu, si nous remontons même tout au commencement, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre l'homme et Dieu, le drame de la désobéissance. Dès les origines, Adam désobéit à Dieu, entraînant dans sa rébellion, dans sa folie, tous ses descendants. Romains chapitre 5, verset 19, le dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La révolte donc d'Adam, par contraste, ce qu'est l'obéissance, ce que Dieu attend d'elle, c'est une soumission, mais une soumission joyeuse et une consécration totale à Dieu et à Dieu seul.
On le voit bien que la désobéissance, dès le commencement, a apporté à l'homme, à l'humanité, que tracas, tristesse, brisement, tuerie et solitude, etc., etc. Mais l'obéissance apporte toujours la vie. Pour venir casser ce rythme effréné qui conduit l'homme à la mort, Dieu va susciter et va appeler Abraham, qui sera donc le père de la foi. Si Dieu exige notre obéissance, c'est qu'il a un dessein à accomplir. Si Dieu nous demande ce matin de garder ses commandements, c'est parce qu'il veut construire quelque chose en nous et avec nous. Si Dieu ce matin veut notre collaboration et notre adhésion, c'est parce qu'il nous aime et qu'il a un projet de vie pour tout un chacun. La foi n'est pas l'obéissance. Elle en est le secret. L'obéissance est le signe et le fruit de la foi. L'on peut croire en Dieu sans être obéissant. On peut être dans une église sans être obéissant. On peut vivre un miracle, expérimenter la grâce de Dieu, le toucher de Dieu, sans être obéissant. L'obéissance est le signe et le fruit de la foi. Celui qui a la foi sera toujours obéissant. Celui qui croit ne sera pas toujours obéissant. Abraham est donc pour nous une illustration, un exemple, car en tant que père de la foi, Abraham a cru et il a agi. Pour sauver donc l'humanité, Dieu suscite la foi à Abraham. Et pour s'assurer de cette foi, il a fait passer par l'obéissance que dit Dieu à Abraham pour comprendre justement ce que le sage est en train de nous dire. Si tu veux la vie, garde mes ordres, mes commandements, mes préceptes, comme la prunelle de tes yeux. C'est-à-dire, si tu veux la vie, obéis. Abraham, que fait-il? Dieu suscite la foi d'Abraham, il lui parle. D'abord, quitte ton pays, marche en ma présence et sois parfait. Prends ton fils, offre-le en holocauste. Toute la vie d'Abraham repose sur un fondement unique. Ce fondement, c'est la parole de Dieu. Toute l'existence d'Abraham repose sur la parole de Dieu. Mais constamment, cette parole lui impose d'avancer à l'aveugle et d'accomplir même des gestes dont le sens lui échappe. Mais Dieu lui dit, va, quitte, et Abraham partit. Frères et sœurs, il ne peut y avoir de vraie vie si nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu. Je le dis constamment, il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien triste. Ça n'existe pas en fait. Le chrétien entre dans une autre vie, non pas parce qu'il a une grande foi, mais parce qu'il obéit à Dieu. Celui qui n'obéit pas au Seigneur ne pourra jamais jouir des bénédictions spirituelles, parce que l'obéissance est au cœur de tout. L'obéissance à ses préceptes n'est pas une soumission d'esclave, non, mais une démarche d'amour. Oui, il est question ici de garder, de maintenir, de protéger, de rester dans la parole de Dieu. Si tu veux la vie, qui ce matin veut la vie? Mais tout le monde veut la vie, mais ce n'est pas la vie selon le monde. On ne parle pas ici de biens matériels et je ne souhaite pas qu'à la fin de l'année, les gens rendent des témoignages, viennent de rendre des témoignages pour dire « Seigneur m'a béni, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai plus de vêtements, j'ai un compte en banque qui a pas mal pris des intérêts. » Ok, mais ça c'est humain, c'est terrestre. Mais à la fin de cette année, on va entendre des témoignages où oui, plus je m'approche de Dieu, plus je suis heureux. Plus je marche plus près de Dieu, plus je suis heureux. Oui,
ma vie, mon caractère a changé parce que j'ai compris que pour avancer avec Dieu, je dois garder les commandements de Dieu, obéir au Seigneur. Il faut comprendre ce mot, parce que le mot, généralement traduit par obéir, littéralement signifie entendre, écouter la voix de quelqu'un. Le sage dit, si tu veux la vraie vie, tu dois garder mes préceptes et mes commandements. Qu'est-ce qui veut dire lorsqu'on parle justement d'obéir à Dieu? Cela signifie trois choses. D'abord, prêter attention à ce que Dieu dit. On doit entendre et prêter attention au dire et au discours de Dieu. Ensuite, l'on doit comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Il ne s'agit pas de commenter ou de penser ou d'expliquer soi-même la parole de Dieu. Il faut comprendre le discours de Dieu dans son contexte et ensuite agir en conséquence. Lorsque vous entendrez ce mot « obéir », n'oubliez jamais que ce mot implique ces trois éléments: entendre Dieu, comprendre son discours et agir. Il ne suffit pas de venir entendre et de dire oui, amen, c'est bien. Mais il faut aussi comprendre, accepter et agir en conséquence. Si l'un des éléments fait défaut, on dit que les auditeurs n'ont pas entendu. Il y a plusieurs raisons d'obéir au commandement de Dieu et le sage s'adresse à son fils. Écoute, je veux donc te transmettre un peu de sagesse. Et il y a une différence entre la sagesse, selon le texte biblique, et l'intelligence. On peut être intelligent à l'école, être un bon mathématicien, un bon physicien. On peut réussir dans ses études, avoir des diplômes, être surdiplômé et être lamentable concernant sa vie au quotidien. La sagesse est d'un ordre supérieur. La sagesse nous donne de gérer nos familles, nos choix au quotidien, de gérer notre argent au quotidien, de gérer nos amitiés, nos relations avec la bénédiction de Dieu. Celui qui est sage sait se maintenir, se tenir, c'est parler, se réfléchir avant de parler et aussi c'est transmettre, en tout cas, une éducation selon Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Comment choisir, pour ceux qui sont célibataires, un époux selon le cœur de Dieu, une épouse selon le cœur de Dieu? Il faut la sagesse de Dieu. Comment, justement, faire des projets en incluant nos enfants? Il faut la sagesse de Dieu. Comment bien diriger l'Église du Seigneur qui nous a confié? Il faut la sagesse de Dieu. C'est ainsi, si tu veux la vraie vie, tu dois garder les commandements de Dieu comme la prunelle de tes yeux. Alors, j'aimerais ce matin inciter tout un chacun à aimer et obéir, à vouloir faire la volonté de Dieu, car si nous ne comprenons pas ces choses, nous avons déjà échoué et nos vies ne pourront jamais glorifier Dieu. Jésus a dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Jean chapitre 8, verset 29. Ce verset est intéressant parce que Jésus affirme très clairement, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Et c'est pour cela que Christ a réussi sa vie. Il a échoué selon les critères humains, mais aujourd'hui, il est le Seigneur de tous les hommes. Parce que dans la réalité spirituelle, Jésus-Christ a réellement vaincu le péché, la mort, le diable, et il est devenu le Seigneur de tous les hommes. Réjouissons-nous ce matin d'avoir le privilège d'obéir à Dieu. Si tu veux vivre, nous dit donc le sage, garde. Nous avons là, frères et sœurs, les bienfaits de l'obéissance. Et nous savons que pour celui qui obéit à Dieu, l'obéissance est la fondation de la vie. Et oui. C'est Jésus lui-même qui le dit, que nous devons être sérieux avec ses paroles. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, Jésus dira « Quiconque entend
de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, c'est-à-dire que les difficultés sont arrivées, des aléas de la vie, des tombées, etc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison, mais elle n'est pas tombée car elle est fondée sur le roc. Et ce roc, ce n'est pas le Christ, même s'il est le roc, alléluia, la pierre angulaire, mais ce roc, c'est l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Voilà du béton incassable. Il y a donc une puissance dans le fait d'entendre la parole de Dieu et d'obéir. Il y a un roc lorsque l'Église écoute, comprend et entre dans la pratique de cette parole. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison-là. Mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend, alléluia, de moi, ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le sage nous dit, alléluia, si tu veux la vraie vie, garde mes préceptes et mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Nous devons pratiquer et garder la parole de Dieu. Et il est question ici de discipline. Car il faut nous discipliner. La vie va vite, et nous sommes dans un monde, le monde du numérique, où les uns les autres ont démissionné, ont mis de côté leur cerveau pour se connecter à tout et à n'importe quoi. Il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Il faut prêter attention à la voix de Dieu qui ne cesse de nous parler, dire les Écritures, dans les Écritures. D'où justement, pour celui qui veut entrer dans la vraie vie, de reconnaître que la Bible est un livre précieux. C'est le livre le plus précieux pour un chrétien. Vous pouvez lire, je ne sais pas, des récits, des narrations, ça et là. Vous pouvez lire des livres sur tout et n'importe quoi, mais rien n'est plus précieux pour le croyant que la Bible. Le psalmiste le dira, et ma langue dira ta justice tous les jours, ta louange. Psaume 35, verset 28. Le psalmiste nous dira, psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté, près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Pas la réussite matérielle, mais la réussite spirituelle. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté du juste, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Le psalmiste nous dit très clairement, heureux cet homme-là, qui va en boîte de nuit, non. Qui joue au tiercé, non. Qui joue au loto, non. Qui passe son temps au téléphone, non. Mais qui médite la loi de l'Éternel pendant quand jour, comme maintenant, et nuit. Donc sans cesse. Sans cesse, il ne cesse de méditer la parole de Dieu. Il murmure cette parole. Il s'apprenne, il récite, il mémorise, car c'est ça la véritable méditation. Car le sage dit, si tu veux la vraie vie, garde, observe, prête attention. Donc, médite ce texte nuit et jour, c'est ainsi que tu réussiras. Jésus lui-même
nous montre que la parole de Dieu est au-dessus de tout. C'est une valeur suprême. Alors qu'il enseigne, il dit lui-même, or il advient comme il parlait, ainsi qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. Mais il dit, heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Jésus met de l'ordre. Jésus donne la priorité à la parole de Dieu. Jésus sait que la parole de Dieu libère, que la parole de Dieu reçue, accueillie, acceptée, guérit. Jésus sait que la parole de Dieu transforme des vies. Jésus sait que pour tout disciple qui veut réussir, il doit se discipliner et doit méditer la parole de Dieu nuit et jour. Que ce livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Murmure-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Alors ce matin, je me permets de vous poser des questions. As-tu un calendrier de lecture biblique? As-tu réellement, tous les jours, un moment, un rendez-vous, un face-à-face avec ton Créateur? Si le matin tu te lèves et que tu te précipites à la douche, ensuite tu prends ton petit-déj et que tu cours pour attraper ton bus ou ton train sans avoir pris le temps de t'arrêter devant ton Dieu, tu as déjà gâché ta journée. Tu réussiras peut-être dans ton job, tu seras applaudi par tes employeurs, mais tu as déjà raté ta journée. Tu commences avec ce tête-à-tête avec Dieu. Tu dois, si tu as du mal à te lever tôt le matin, te coucher plus tôt, pour te lever un peu plus tôt, pour prendre au moins, au minimum, une demi-heure avec ton Seigneur, pour prier, lire une portion de sa parole, réfléchir sur cette parole et te dire comment vais-je vivre et pratiquer cette parole aujourd'hui. Et partir avec cette parole en toi. Aujourd'hui, vous avez des privilèges, vous avez des smartphones, vous avez donc des applications pour lire la Bible même dans le train et y revenir pendant des temps de pause pour que la parole reste en toi. Si tu veux vivre, dit le sage, tu dois garder ma parole. Je vais me donner aussi notre conseil. À la fin de chaque mois, prenez 1 heure pour rafraîchir vos mémoires, parcourir, se rappeler tous les messages qui ont été enseignés ici. Et vous dire, est-ce que j'ai pratiqué ces choses? Est-ce que ces messages ont porté du fruit dans ma vie? Et si ce n'est pas le cas, demandez pardon au Seigneur d'avoir négligé sa parole. Ça fait des années que je prêche après chaque message. Après avoir fini, je me mets toujours ici devant Dieu, je me place, Seigneur, je viens d'annoncer ta parole. Je sais que tu as béni ta parole. Si je n'ai pas été à la hauteur, pardonne-moi, mais donne-moi encore la grâce de prêcher ta parole. Parce que cette parole est une parole de vie. Et la parole de Dieu ne nous rate pas. Nous devons être guéris de cette amnésie spirituelle. D'oublier constamment ce qui est important et de courir, de penser à ce qui est dérisoire, secondaire. Si tu veux la vraie vie, garde mes préceptes. Je veux vous dire, on ne peut pas garder la parole de Dieu sans une certaine discipline. Le Saint-Esprit en qui je crois ne vous aidera jamais si vous n'êtes pas discipliné. Si vous n'avez pas un calendrier de lecture, si vous ne prenez pas le temps de mémoriser des versets, vous n'avancerez jamais. Vous pourrez prier tout le temps, Saint-Esprit aide-moi, il ne vous aidera jamais. Mais si vous vous placez avec la volonté d'apprendre et que vous prenez un temps à part en disant à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, c'est mon temps avec Dieu, ne me dérange pas, le Saint-Esprit t'aidera.
l'on peut avoir un ministère de prédicateur, il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Il faut de la discipline. Et ainsi, il y a beaucoup de moyens dans les librairies. Tu peux t'acheter un calendrier, voire même donc, un quotidien pour écouter, rester au contact de la parole de Dieu. C'est ainsi seulement que l'on progresse tranquillement, mais sûrement. Notre vie spirituelle, la vie de notre âme dépend de la vigilance du cœur que nous portons à la parole. Au point même que Ésaïe le dit très clairement, et c'est un texte qui est fort, Ésaïe chapitre 59, verset 21, « Voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur, mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, dit le Seigneur, dès maintenant et à jamais. » Alléluia. Tous les croyants que j'ai rencontrés dans ma vie, qui vivent une vie de victoire, ont toujours été des chrétiens qui prenaient au sérieux la parole de Dieu. Vous savez pourquoi Satan est fort aujourd'hui, arrive à convaincre et à détourner les gens de la foi? C'est un manque de connaissances bibliques. Satan sait qu'il ne peut pas induire en erreur celui qui sait. Lorsqu'il s'approche de Jésus, Jésus connaît les Écritures. Et Satan connaît aussi les Écritures, mais n'arrive pas à le vaincre. Aujourd'hui, négliger ce livre, c'est négliger notre âme. Seule la parole de Dieu peut nourrir l'âme. Et cette parole qui nous parle de la joie de Dieu, de la force de Dieu, de la paix de Dieu, ne peut nous être communiquée que si nous demeurons dans la parole de Dieu. Si tu veux vivre, garde, comme un soldat garde un prisonnier, mes préceptes et mes commandements, comme la prunelle de tes yeux. Si vous savez que le voleur viendra, vous piquez votre blé, votre argent, votre fric, vos bijoux, vous allez monter la garde. Vous allez placer votre argent dans un coffre quelque part à la banque, à l'abri des regards. Ça, c'est ce que l'homme fait quand il a des biens précieux. Mais est-ce que c'est la même attitude que nous avons avec la parole de Dieu? Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, ta parole, c'est un trésor. Ce sont mes bijoux. C'est ma nourriture, c'est mon lait spirituel. Comment peut-on négliger ce livre et être heureux? C'est impossible. Ma langue, tous les jours, murmure ta justice. Si tu veux entrer dans la vraie vie, tu dois garder le commandement de Dieu. Vous savez, très tôt, j'ai appris que pour retenir quelque chose, il faut d'abord aimer la chose. La mémoire est toujours conditionnée par rapport à l'amour. On n'oublie pas le compte en banque, on n'oublie pas les gens que l'on aime. C'est très facile, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est naturel. Et je prie que le Saint-Esprit vous aide à entrer dans le naturel de Dieu. Que ce ne soit pas de choses forcées. Je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Je ne peux pas vivre sans rester proche de ce texte, de ce qui est précieux pour mon âme. Parce que l'obéissance nous donne vraiment d'entrer dans le projet de Dieu. Vous savez que Dieu a préparé des œuvres pour tout un chacun. La Bible le dit car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Mais oui, Dieu a préparé des œuvres pour toi. Mais le secret pour y entrer et les pratiquer, c'est ce que Dieu dira à Josué. Médite ce texte nuit et jour, et alors ainsi tu réussiras.
Les enfants vont à l'école et on souhaite pour eux la réussite scolaire. Mais pourtant, nous prions pour que leur âme soit sauvée et qu'ils aiment Dieu. Nous prions qu'ils soient délivrés du spectacle de ce monde, de ces jeux vidéo, smartphones, de cette vie superficielle, dans un monde superficiel, pour faire des gens superficiels aussi. Ils ne vivent pas, ils vivotent, ils font semblant de vivre. Au point, tous les témoignages que j'entends ça et là des jeunes sont complètement paumés, perdus, avec des pensées sombres, touchant, en ayant goûté à toutes ces choses qu'un chrétien ne doit pas toucher, la drogue, complètement perdu dans une violence effrénée. Seigneur, donne à nos enfants d'être nés de nouveau et d'aimer ta parole. J'ai été jeune, j'ai eu 10 ans, j'ai eu 14 ans, 16 ans, mais très tôt j'ai appris que rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Un jeune homme peut se tenir à l'écart des choses de ce monde, des bandits, de ces jeunes accros à toutes les drogues inimaginables, si la parole de Dieu est dans son cœur. Il ne sera pas là à courir derrière les jeunes filles, à être amoureux tous les matins, à copier les stars et les idoles de ce monde, parce que la parole de Dieu est dans son cœur. Je me souviens quand on m'a nargué à maintes reprises, mes copains me disaient « Regarde, nous on a 3 copines et toi tu es toujours là. » Et on tient des propos, mais j'ai gardé ta parole de mon corps afin de ne pas pécher contre toi. Je me souviens justement de ces jeunes qui copiaient justement Grease. En ce temps, c'était ça qu'avait fait, qui était à la populaire, Travolta avec sa danse, etc. Et les jeunes étaient tous coiffés comme ça, avec portant du cuir. Et ils pensaient qu'ils avaient la vraie vie. Ils disaient, oui, regarde-le, lui, la personne, il est seul. Regarde, samedi, on est en boîte de nuit, on va boire. On va faire des... etc. Et toi, tu te dis, waouh, j'ai perdu la vie, je ne suis pas dans la vraie vie. Je suis démodé déjà. Mais non, c'est toi qui as raison. Il faut avoir cette force de caractère pour dire non. C'est pour ça que le sage nous dit, garde ces choses et écris-les pour ne pas te laisser séduire par la femme. En guillemets, séduisante, cette parole mielleuse. Parce que Satan te propose toujours tout. Suivez les statistiques, c'est incroyable. Les jeunes sont totalement dans une paranoïa incroyable. Ils sont ouverts aux choses occultes, la magie. L'occultisme, j'arrive pas à comprendre et à chaque fois je plaide devant Dieu, Seigneur, mais pourquoi ces jeunes ne viennent pas dans les églises, se donnent au Seigneur? Non, ils s'ouvrent au monde occulte. Les films n'en parlent pas, ça ne parle que de ça, des choses occultes. On n'a plus peur de dire clairement, je suis dans la magie. Que Dieu sauve ces jeunes. Je disais à mon épouse, oui, nous prions pour cette youtubeuse Olympe. Elle n'a que 24 ans, mais elle est habitée par plein de démons. Elle a prévu de se donner la mort dans quelques semaines, parce qu'elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à suivre. Un démon prend la place d'un autre démon, elle est épuisée. Nous plaidons auprès du Seigneur pour que le Seigneur sauve cette âme. Nos jeunes quittent nos maisons, pensent qu'ils sont plus malins que nous, cachent les choses, mais on a été jeunes. On connaît les tactiques des jeunes. Des fois, quand tu as une mauvaise note, tu savais comment faire signer ton carnet à ton père. Quand tu connais ton père, tu sais à quel moment il faut aller. Lorsqu'il est en train de boire sa petite bière, tu arrives, j'ai mon cahier à signer, alors que tu as eu une mauvaise note. Et le papa n'y s'en rend pas compte. Donc, on a été tous jeunes, on connaît les tactiques des jeunes. Ils sont tellement forts aujourd'hui, ils arrivent à même déplacer les écrans, à changer, à se connecter d'une manière incroyable. On est largué. Mais le problème, ils pensent être intelligents. En fait, en réalité, ils sont fous. On dit toujours à nos enfants, soyez toujours vrais, ne dites toujours la vérité. C'est très important. Si tu veux la vraie vie, garde les commandements.
Je conseille aux jeunes aujourd'hui de donner à Jésus la première place. Et je peux aussi vous conseiller, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, ne rentrez pas dans les relations amoureuses. Vous aurez le temps. Allez à l'école, étudiez, ayez des diplômes. Après, tombez amoureux. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais je sais de quoi je parle. Parce que quand on est amoureux, ça ne tourne pas rond là-haut. La nuit, on ne dort pas bien. On n'est pas concentré. Et à la fin, tu pourras dire oui. Mon père avait raison. Vous savez, le temps nous donne toujours raison. Parce que lorsqu'on est jeune, on est un peu stupide, on croit on sait tout, mais en fait, en réalité, on ne sait rien. On ne sait rien. Je veux vous éviter, sans doute, l'une des choses les plus tristes que l'on rencontre dans la vie, c'est le regret. Le regret est quelque chose de terrible. À chaque fois que tu es là, tu dis, si j'avais su. Mon père me le disait tout le temps. Ma maman n'arrêtait pas de crier sur moi et je la détestais. Tu ne veux pas mon bonheur. Et puis c'est quoi cette culture africaine? On doit faire ça, on doit faire ça. Non! Ces gens regardent la télévision, à chaque fois, même il y a des jeunes qui répondent à leurs parents. Mais laisse-moi tranquille, claque la porte. Ou à toi? Comme cette maman dit, voilà, je vais prendre mon pagne, on va voir. Nous voulons vraiment que nos jeunes soient sauvés. Ouais. Et je crois que ça doit commencer très tôt. Nous bénissons Dieu pour l'école du dimanche, pour les responsables. Mais il faut que nos jeunes soient convertis. Et vous aurez le temps de gérer le reste. Ouais. D'avoir des enfants, de servir Dieu. Tout ça, ça viendra après. Vous savez à quel âge j'étais amoureux? Ben, je ne vous le dirai pas. Mais j'aimerais terminer ce matin, alléluia. L'obéissance nous rapproche toujours de Dieu et apporte toujours des récompenses. Mais qui a obéi à Dieu? Israël était une maison rebelle, des fils révoltés. De même que par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Alléluia. L'obéissance de Jésus-Christ est notre salut. Est-ce que vous entendez? Et nous donne de retrouver l'obéissance à Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas obéissant, nous ne serons jamais sauvés. Notre salut dépendait de l'obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la fin. L'obéissance de Jésus-Christ est notre salut. Et nous donne de retrouver l'obéissance à Dieu, car le Christ lui-même nous le dit, la vie de Jésus-Christ fut dès son entrée dans le monde et jusqu'à la mort de la croix, obéissance, c'est-à-dire adhésion à Dieu à travers vraiment un détachement des choses terrestres et une consécration sans faille. Il a appris, même étant fils, l'obéissance jusqu'à la mort. Alors, comme je vous ai dit, écouter, comprendre et agir en conséquence. Dieu fait quoi? Il a ressuscité d'entre les morts. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lui qui était venu pour faire la volonté de son Père, son pain au quotidien, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Christ, à travers ses souffrances, a démontré ce qu'est l'obéissance jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est normal aujourd'hui. Devenu par son obéissance le Seigneur, revêtu de tout pouvoir au ciel et sous la terre, Jésus-Christ a droit à l'obéissance de toute créature. Jésus-Christ est l'unique loi du chrétien et celui qui nous enseigne le vrai bonheur. Si tu veux vivre, garde mes lois et mes préceptes comme la prunelle de tes yeux. Jésus-Christ a gardé, a pratiqué et a fait la volonté de son Père jusqu'au bout. Dieu se doit de le bénir. Comme il se doit de nous bénir si nous gardons sa parole jusqu'au bout
il nous ressuscitera pour être ensemble avec lui dans la gloire. Alors ce matin, la Bible te dit, la Bible nous dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Frères et sœurs, un seul verset, mais riche. Si tu veux vivre, garde les préceptes et mon enseignement, comme la prunelle de tes yeux. En entrant chez vous, ce soir avant de vous coucher, prenez le temps de réfléchir sur ces choses. Ne laissez pas échapper la parole de Dieu. Je sais que Satan a un pouvoir immense, il est capable de venir voler la parole que vous avez entendue les semaines passées. Comment y faire face? Murmurer, revenir, reciter, reprendre ses notes et prier pour que le Saint-Esprit vous garde. Vous voulez une vie de victoire? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'onction en moi. Il n'y a pas d'onction sur aucun prédicateur. L'onction, c'est un livre. L'onction, c'est la parole de Dieu. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Vous voulez plus d'onction? Laissez la parole habiter en vous et vous aurez plus d'onction. Vous voulez plus de victoire? Laissez la parole habiter en vous et vous aurez plus de victoire. Vous voulez davantage de paix? Laissez la parole habiter en vous et vous aurez la paix. Parce que la parole de Dieu ne fait que faire pousser les fruits de l'esprit. Si tu veux la vraie vie, garde les préceptes de Dieu. Là où nous étions avant, mon épouse avait pratiquement collé sur les murs des versets, des définitions. Je pense que c'est quelque chose de bon. Chez vous, prenez un tableau, collez les versets, et le matin quand vous vous réveillez, vous les avez. Récitez-les, marchez dedans, habitez dans ces textes, et vous verrez, je vous le garantis, que vos vies seront transformées. Vous vivrez des choses extraordinaires. Parce que Dieu n'a jamais menti, à lui soit la gloire. Amen, amen. Levons-nous pour prier et demander à Dieu des cœurs qui prennent au sérieux sa parole. N'oubliez pas, obéir, c'est 3 éléments. Écouter, comprendre, agir en conséquence. Il ne suffit pas simplement d'écouter. Il ne suffit pas simplement de comprendre, mais il faut aussi agir. Et je vous l'assure que Dieu nous donnera des opportunités pour mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Toujours. Alors prions ce matin de ne pas rater ces occasions, ces opportunités, lorsque Dieu nous conduira. Que 2 personnes nous conduisent à la prière. Louange et gloire à ton saint nom, Seigneur. Honneur à toi parce que tu es vivant. Et cette vie transparaît encore ce matin dans cette salle. En ce que tu nous parles. Tu parles à nos cœurs. Nous saluons, Seigneur, encore ta générosité et ta bonté manifeste. Nous saluons ton amour. Merci vraiment, Seigneur, de tout notre cœur. Nous disons merci. Parce que nous sommes conscients que ce que nous venons de vivre aujourd'hui dans cette salle est la chose la plus importante que nous puissions vivre dans nos vies, à savoir écouter ta parole. Amen. Ta parole ne passe pas. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole demeure éternellement. Seigneur, sois vraiment béni pour ton serviteur. Louange et gloire à toi. Comme nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ qui a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort jusqu'à la croix, nous célébrons le Saint-Esprit qui, comme vient de nous le dire ton serviteur, très tôt l'a orienté vers des choses vraies. Sur ce qui est essentiel, lui a appris à obéir à ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour ce témoignage exemplaire pour nous. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons appris aujourd'hui, nous avons découvert par toi le secret de la victoire. Amen. Savoir écouter ta parole,
la comprendre et agir en conséquence. Amen. Notre prière ce matin est que cette parole trouve en nous une terre fertile. Amen. Que nous soyons prompts, Seigneur, à agir en conséquence. Amen. Que nous écoutions ces conseils pour ne pas tomber dans le piège du diable, celui de l'amnésie, du vol, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que nous puissions, Seigneur, écouter cet exemple, ces conseils, dès aujourd'hui, rentrer chez nous, revoir nos notes, les comprendre davantage dans la prière en demandant au Saint-Esprit de nous assister et de nous enseigner et agir en conséquence. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Comme l'a dit aussi ton serviteur, tu ne manqueras pas de nous donner l'opportunité de mettre en pratique cette parole. Amen. Ne permets pas que nous loupions ces occasions, Seigneur. Maintiens nos esprits en éveil, dans l'attente, afin que lorsque l'occasion se présentera, nous mettions cette parole en pratique. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre supplication. C'est notre prière et notre supplication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est vraiment la lampe au pied du chrétien. Cette parole est notre guide. Cette parole est notre nourriture au quotidien. Le chrétien ne peut vivre sans la parole de Dieu. Et ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ta grâce, nous te supplions de d'abord nous aider à la comprendre, cette parole. Seigneur, à comprendre ce que tu viens de nous dire par ton serviteur. C'est vrai, Seigneur, nous voulons garder cette parole comme la prunelle de nos yeux. Seigneur, nous voulons être des croyants obéissants. Tu nous dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car tu as rejeté Saül à cause de sa désobéissance. Tu aimes, Seigneur, lorsque tes enfants obéissent. Alors ce matin, Saint-Esprit, aide-nous à chérir ta parole. Aide-nous à aimer cette parole, à la mémoriser, à la garder dans nos cœurs, comme la prunelle de nos yeux. Aide-nous, Saint-Esprit, à vivre selon cette parole, à t'obéir selon cette parole. Saint-Esprit, ce matin, convainc les cœurs que cette parole soit pour nous un trésor. Oh Seigneur, que nous puissions la conserver comme nous aimons tant conserver notre argent. Oh Seigneur, prendre soin de nos biens, mais que nous puissions aimer, conserver cette parole plus que nos biens, qu'elle soit la priorité de nos vies, que nous puissions être amoureux, amoureuses de cette parole, la mettre en pratique. Oh Seigneur, fais grâce qu'on puisse comprendre cette parole ce matin et vivre selon cette parole. Oh Seigneur, car sans l'obéissance, on ne verra pas ta face. Alors sois béni pour ton serviteur, sois béni pour chaque frère et chaque sœur, que ton Esprit Saint va convaincre. Sois la gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Père Céleste, l'une des tactiques que le diable emploie dans ce siècle, c'est de faire croire que ces réalités éphémères sont des réalités supérieures. Le diable, dans sa puissance, a réussi à inverser les tendances, à dire blanc quand c'est noir, noir quand c'est blanc à tes yeux. Cette séduction touche ceux qui sont dans nos assemblées, qui viennent avec des attentes qui ne pourront jamais être au-dessus des vraies attentes spirituelles, qui cherchent le bonheur dans une relation amoureuse, qui pensent avoir la vie parce qu'ils sont en possession des biens matériels. Selon le sage, ils sont devenus fous. Mais le problème, c'est qu'ils ne le savent pas.
Selon le sage, ils sont déjà perdus. Mais le problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Seigneur, je t'en prie, donne-leur de savoir que ça, ce n'est pas la vraie vie. Car l'homme peut posséder tout, peut gagner le monde entier, mais pourtant être immensement pauvre à tes yeux. Seigneur, on peut amasser des trésors, remplir ses greniers, mais la nuit même, notre âme nous est réclamée. À quoi tout ça? Je te prie de donner aux jeunes de cette assemblée la sagesse. Pour qu'ils mettent le Christ au-dessus de leurs amis, du ballon rond, des jeux, des smartphones, de toutes ces applis. Seigneur, donne-leur de te comprendre comme étant l'ultime vérité. La priorité des priorités, c'est toi. Donne-leur de vivre leur vie en ayant conscience que c'est une grâce qu'ils ont. Donne-leur la pensée de croire qu'ils ne sont pas tous appelés à vivre jusqu'à 70 ans. Certains mourront même à 20 ans. Certains à 15 ans, d'autres à 30 ans. Ils ne sont pas, Seigneur, les maîtres de leur vie. Mets en eux cette pensée, alors qu'ils reculent le temps qu'ils doivent donner leur vie, qu'ils doivent te donner leur vie, Seigneur. Donne-leur la sagesse. Et que cette pensée pénètre en eux. Le temps est court. Tu appelles les uns les autres, même les bébés meurent. Même des enfants de 5 ans meurent. Nous ne sommes pas les maîtres de notre départ. Nous ne pouvons pas nous projeter dans le futur, car nous ne maîtrisons rien. À la fin de cette année, certains d'autres partiront, mais ils ne le savent pas encore. Père, je te prie, donne-leur de donner la priorité. La priorité à ce qui est important. Donne-leur de se débarrasser de cette idéologie que le monde leur inculque. Ces images, ces sagas, ces idoles, ces chanteurs, ces footballeurs, pensant que c'est là la vraie vie. L'argent, la drogue, le sexe, et tout ce qui cela implique. Seigneur, sauve notre jeunesse. Donne-leur la vraie sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et quand tu seras le premier, demain ils pourront bâtir des vies réussies, mener des vies réussies, avec une épouse, un époux selon ton cœur, dans une église locale pour te servir, des enfants si tu le désires. Père, bénis nos jeunes, car cette jeunesse en France est en train de souffrir, d'aller vers des choses inhabituelles, une violence inexplicable. Mais pour nous, nous savons que le diable est à l'œuvre. Donne-leur ce matin de ne pas être impactés par toutes ces images. Oh Seigneur, donne-leur de se détacher de ce monde virtuel, spirituel. Alors que dans les maisons, nous sommes couchés pensant que nos enfants dorment, mais ils sont sur leurs petits écrans, en train de voyager dans leurs pensées. Père, sauve-les. Dérange-les par le Saint-Esprit. Rencontre-les. Nous te prions ce matin pour Olympe, cette jeune fille, cette youtubeuse. Seigneur, sauve-la. Saccagée par tant de démons, avec des pensées suicidaires. Oh Père, fais grâce. Qu'elle rencontre, Seigneur, ta puissance, un témoin de Jésus-Christ, un vrai disciple de Jésus-Christ. Tu es un Dieu de compassion. Et de plus en plus, nous sommes conscients que ce monde est devenu de plus en plus malade. Tout est à l'envers. Ceux qui affirment être intelligents sont devenus fous. Regarde cette guerre en Ukraine, ils sont devenus complètement fous. Ils sont là à livrer des armes et encore des armes, en train de sortir de l'argent,
sans s'arrêter, dire comment arrêter cette guerre, en s'asseyant autour d'une table. Père, sauve ce dirigeant, sauve ces dirigeants, éclaire-les. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais tu es là pour arrêter, pour remplacer la folie de l'homme par ta vraie sagesse. Tu es là pour déranger, pour remuer, pour réveiller tous ceux qui sont endormis. Que l'Église retrouve l'esprit de prière, l'intercession avec larmes, les genoux à terre, car l'heure n'est plus, Seigneur, au bavardage, mais l'heure est venue de se mettre à genoux, de pleurer devant toi, car cette nation est perdue. Que l'Esprit souffle en nous, parmi nous et dans nos assemblées. Que l'Esprit souffle dans nos organisations. Que l'Esprit souffle dans nos associations. Qu'un vent, Seigneur, une fraîche onction tombe sur tes serviteurs pour leur donner la force, la puissance de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Donne-nous d'expliquer les choses du royaume. Simplement. Donne-nous d'être compris par Seigneur, ton peuple. Oui, Jésus-Christ, tu es fort, tu es grand. Et nous avons compris les séductions de Satan, se vantant d'être sage, vantant dominer ce monde, mais il est ton serviteur. Et que toi, tu es au-dessus, assis sur le trône le plus élevé. Sois béni pour ce matin. Nous savons que nous avons reçu cette ordonnance et nous voulons acheter les médicaments, prendre ces médicaments pour être guéris, pour recevoir la vie. Béni sois-tu pour ta parole et pour la richesse de ta parole, la diversité, que ton nom soit béni. Amen. Amen.